kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, avec vous autour de la table, nos experts. Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Alors ce matin c'est un peu compliqué. Très bien. Axel de Tarlet qui va nous parler éco et télévision. Ça bouge, le CSA se fâche. Alexandre Carac qui va nous révéler une info politique. Ça concerne le PS ce matin. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Ça a été, Axel de Tarlet, le coup de tonnerre de la soirée, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont on dit souvent qu'il est très mou, qu'il ne décide de rien, et bien qui a décidé pour le coup de retirer l'autorisation d'émettre de la chaîne numéro 23, une décision très dure. C'est vrai que le CSA ne nous avait pas habitués à tant de sévérité. Oui, c'est une première, un écran noir en juin prochain pour cette chaîne numéro 23. Alors pour ceux qui regardent la chaîne numéro 23, donc c'est sur la TNT gratuite, ouais. C'est une chaîne qui est connue parce qu'il y a beaucoup d'émissions de tatouage. D'ailleurs, ça lui a été reproché au passage. Oui, il y a les émissions de tatouage représente 13% de cette chaîne si vous regardez. C'est la chaîne de la diversité. Voilà, d'ailleurs ça lui a été reproché parce que théoriquement ça doit être la chaîne de la diversité. Mais là n'est pas le motif du courroux du CSA. Retour en arrière, cette fréquence de la chaîne numéro 23 a été accordée gratuitement par le CSA en 2012 à l'homme d'affaires Pascal Ouzelot. Toutes les fréquences de la TNT. Exactement, et ce au terme d'un appel d'offres. Pascal Ouzelot avait présenté un vaste plan de développement ambitieux qui allait jusqu'en 2019. Or, surprise, en avril dernier, Pascal Ouzelot annonce qu'il revend sa chaîne avec à la clé une coquette plus-value de 88 millions d'euros. Donc ce que vous m'avez donné, je le revends 88 millions. Voilà, ça avait choqué beaucoup de monde parce que vous voyez, le CSA vous donne gratuitement une fréquence qui est un bien public et vous revendez cette fréquence pour votre profit personnel. Et ce qui irrite beaucoup le CSA dans cette affaire, c'est qu'il a découvert bien après coup l'existence d'un pacte d'actionnaires passé avec un mystérieux actionnaire russe. Ce pacte montrait bien, ce pacte secret, qu'en fait, dès le début, l'objectif c'était une revente rapide de cette fréquence, de ce bien public, et c'était absolument pas de faire une grande chaîne jusqu'en 2019. Donc le CSA emploie des termes très forts, il parle d'abus de droit entaché de fraude, d'où cette décision radicale du jamais vu, écran noir, retrait d'autorisation d'émettre pour la chaîne numéro 23 en juin prochain, si effectivement Pascal Ouzelot va au bout de son projet. Alors, il faut savoir aussi qu'en coulisses, il y avait une lutte politique entre deux ministres, entre Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, et Emmanuel Macron à Bercy. L'une était favorable à une taxation très forte de la revente justement de cette chaîne, l'autre y était opposée, donc vous le voyez ce matin, c'est aussi une victoire de Fleur Pellerin. Et sachant que numéro 23 était en train d'être acheté par Next Radio TV à Alain-Veil, tout voilà, ça. Pascal Ouzelot voulait la revendre au groupe BFM Mais c'est pas TV. exactement ce qui s'est passé avec les chaînes de Vincent Bolloré à l'époque, quand c'était Direct 8. Oui, mais là c'était organisé, il y avait un pacte d'actionnaires secrets. Ce qui hérisse le CSA, c'est la dissimulation. Voilà, à suivre, et sachant que Pascal Ouzelot, le patron, peut faire appel devant le Conseil d'État de cette décision. J'étais son directeur des programmes quand il a lancé à Pink TV. J'ai jamais été payé non plus. J'étais là pendant 3 mois. Il est peut-être temps de régulariser les fiches de paye d'Alex Taylor, monsieur Ouzelot, si vous nous écoutez. On va en Pologne avec vous, Alex, à la veille des élections législatives, le 25 octobre. Une grosse polémique. Le chef du parti populiste Droit et Justice, ancien Premier ministre quand même, Jarosław Kaczyński, a dit dans un meeting cette semaine: les réfugiés portent des maladies, des parasites depuis longtemps absents de l'Europe. Ça fait beaucoup réagir parce que c'est pas très très fin comme déclaration. Bien sûr, surtout ses adversaires sont très choqués en disant que c'est un langage qui rappelle bien sûr les nazis. Il faut rappeler quand même que la Pologne est l'un des pays les plus opposés à prendre des migrants après la Hongrie. 56% sont contre des Polonais, seulement 8% se déclarent favorables. Eva Kopacz, le Premier ministre, a accepté, mais vraiment sous la contrainte de Merkel, 4500 réfugiés. L'Église catholique appelle les Polonais à être plus généreux. L'évêque le plus connu hier a demandé à ses compatriotes d'accueillir les réfugiés syriens avec fraternité. C'est d'ailleurs ce que dit le pape dans une interview qu'il a accordée à Paris Match cette semaine. Dans les sondages, ça donne quoi tout ça? Pas justement une avance très nette pour cette opposition dirigée par Kaczynski qui a prononcé cette phrase, qui est à 36% dans les sondages. Le gouvernement actuel, c'est seulement 26% qui est en place depuis 8 ans. Il faut savoir qu'ils ont des chiffres encourageants quand même pour l'économie, croissance 3%, chômage descendu à 7%, mais 2 millions de Polonais sont partis ailleurs depuis qu'ils sont là, depuis 8 ans, et le salaire moyen reste à 662 € seulement. En tout cas, ça donne une idée de l'ambiance qu'il va y avoir au sommet européen de Bruxelles qui s'ouvre ce soir et où la question des migrants va revenir sur le devant de l'actualité. Alexandre Carac, de la politique avec vous. Une révélation ce matin qui concerne le PS. Les socialistes ont déjà une stratégie pour rebondir au lendemain des régionales. On
peut presque déjà dire au lendemain de l'échec des régionales. Exactement. Oui, Thomas, au PS, on est déjà dans le coup d'après. Dès le début de l'année 2016, le PS va organiser un appel à l'ouverture et à l'unité de la gauche. Cela devrait prendre la forme d'une tribune signée par une centaine de personnalités ou plus issues de la société civile et évidemment appelant la gauche à s'unir en perspective de la présidentielle. Mais ça rappelle en 88 ce qu'avait fait François Mitterrand. Ça. Oui, c'est ça. Avec Michel mais Rocard. voilà, mais on va dire un peu plus moderne. C'était l'ouverture à l'époque. Là, c'est une ouverture new look, donc plus participative. Ce qui va se passer, c'est que le PS va installer dans chaque département des comités de pilotage. Et le but, c'est de réunir évidemment des acteurs économiques, intellectuels, associatifs ou syndicalistes pour préparer le projet de 2016. Est-ce que derrière cette stratégie, il n'y a pas aussi la volonté de contrebalancer la primaire qui aura lieu l'automne prochain à droite et qui va évidemment occuper tout l'espace médiatique, Alex? Thomas, vous devriez faire de la politique. C'est exactement ça. Je me contente de voter. Évidemment, tout au long de l'année 2016, la gauche va essayer d'occuper le terrain avec cette ouverture New Look. Mais attendez, le meilleur, c'est qu'à la fin de l'année 2016, il y aura effectivement une convention pour rassembler à peu près toutes ces contributions. Et devinez à quelle date? Au même moment, non, c'est ça? En novembre 2016, exactement quel hasard au de moment calendrier. des primaires des Républicains. Donc vous voyez, derrière ça, il y a une stratégie très médiatique. Voilà. Et les primaires des Républicains, on en parlera à 7h45 puisque Hervé Mariton, qui est candidat à cette primaire à droite, sera mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Allez, on passe à table avec Anne Le Gall qui innove. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Alors ça me fait toujours un peu peur, Anne, vous allez nous parler des aliments du futur, j'ai toujours peur qu'on mange en poudre avec vous, mais non, en fait, non, là, vous nous présentez des aliments qui sont inventés et testés, parfois d'ailleurs dans des endroits insolites. Oui, bel exemple cette semaine avec le chef étoilé Thierry Marx, inventeur de la cuisine moléculaire, qui a testé en apesanteur la résistance de nouveaux emballages qui ont la particularité d'être comestibles. Il s'agissait de savoir si des astronautes pourraient un jour embarquer de l'eau, des jus de fruits, des yaourts, des comportes dans des petits berlingots ou des bouteilles qu'on peut croquer à la fin. Eh bien, la réponse, c'est oui. Après 2 jours de tests en compagnie du spationaute Jean-François Clairvoy, il se confirme que l'emballage comestible à base d'algues est résistant. Il n'explose pas, il peut rester étanche plusieurs mois. Et puis, quand on le perce avec une paille, c'est très facile en fait d'en avaler le contenu. Donc, ça permet de voyager dans l'espace sans déchets. Chaque fois que je vais dans un magasin bio, ma chère Anne, je pense à vous parce que je vois des produits d'algues. Est-ce que ces emballages vont être bons à manger? Est-ce qu'ils ont un bon goût? Est-ce que ça se mélange pas avec c'est un le goût contenu neutre en fait. L'algue n'a pas beaucoup de goût, donc on peut l'aromatiser avec du citron et de l'orange, ce qui a été fait d'ailleurs. Et puis au niveau de la texture, c'est d'abord croquant et puis ensuite fondant. Et puis pour ceux qui n'aimeraient pas gober leur bouteille d'eau à la fin, de toute façon, il y a toujours la possibilité de la jeter. Voilà. Mais on peut toujours jeter cette bouteille puisqu'au bout de 3 jours, elle va disparaître. C'est totalement biodégradable. Alors c'est passionnant d'aller dîner ou déjeuner dans l'espace, mais ça reste une niche. Moi, mon fils, il veut savoir si sa pomme cote, comme il dit, il va pouvoir en manger l'emballage demain, chez nous, là, sur Terre. Eh bien, il peut se rassurer qu'il peut le plus, peut le moins. Donc oui, dans 4 ou 5 ans sur Terre, on pourrait utiliser ces mêmes emballages pour conserver en fait différents liquides, même chauds, puisque l'emballage est résistant jusqu'à 70 degrés. Donc ça pourrait tout à fait servir dans des distributeurs pour servir des cafés ou des soupes, par exemple. Zéro déchet. Et zéro déchet. Voilà. Oui, il a la fibre écolo, Axel de Tarlé, c'est fou. Allez les amis, on se retrouve demain à 7h15 pour le sport, le kiosque avec les experts d'Europe.